Et pour approfondir le sujet sur la grande distribution, je reçois pour vous Dr Bakone Rani Didis. Elle est responsable du secrétariat technique du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, au ministère du Commerce. Donc en quelque sorte, vous êtes le représentant de l'État sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Mahachi Abdel Moula, il est le directeur administratif et financier du groupe CDCI, groupe qu'on a vu dans l'un des sujets, la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous également. Enfin, nous avons M. Pierre-Marie Ngoré, il est expert, conseil en marketing, communication et innovation. Et notamment, parlant d'innovation, vous êtes initiateur d'un outil qu'on appelle e-Conso, que vous aurez l'occasion de nous présenter tout au long de cet entretien. Première question, madame, messieurs, quelle analyse faites-vous de façon générale de la grande distribution en Afrique et singulièrement le marché de la grande distribution ici en Côte d'Ivoire? Ce dynamisme est très bon à tout point de vue, est bon pour l'économie nationale, mais également pour le consommateur d'une manière plus spécifique qui a accès dorénavant à une offre de qualité plus abondante à un prix plus intéressant. C'est également bon pour l'emploi, c'est bon pour le producteur local qui peut avoir des débouchés pour ça, que ce soit au niveau des produits vivriers, au niveau des PME. Et évidemment, c'est bon pour l'ensemble du gouvernement et de l'État en général. Donc, nous sommes très heureux de ce dynamisme que nous observons ces derniers temps. Monsieur Pierre-Marie Ngoré, vous êtes en quelque sorte un observateur indépendant de la grande distribution. Est-ce que vous partagez le même avis très optimiste, hein? Qui dit grande distribution dit ouverture à la concurrence, plus de grandes enseignes, plus de produits, plus de qualité, plus de choix. Le consommateur en bénéficie. Et évidemment, c'est une évolution dans la société de consommation ivoirienne. Donc c'est vraiment un exercice qui a été bien pratiqué par le gouvernement. Cette ouverture à la concurrence, ce n'était pas évident. Et on voit que tous les acteurs s'y retrouvent en matière vraiment de trafic dans les différents magasins. Et il y a à peu près 40 enseignes nouvelles. On voit que chacun y trouve son compte. Et bien sûr, le consommateur, il peut y bénéficier, notamment sur les prix. Vous êtes donc initiateur de l'outil e-Conso. C'est un comparateur de prix. C'est quoi un comparateur de prix et quel est son objectif? Un site comparateur de prix, je dirais généraliste et indépendant, nous allons nous informer sur les prix dans les différents magasins. Nous faisons des relevés de prix réguliers et ceci est mis à la disposition grâce au mobile, bien sûr, grâce à l'économie numérique. Ceci est mis à la disposition du public de manière tout à fait gratuite et accessible, de manière illimitée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et bien sûr parce que maintenant le site est activé, vous consultez directement de manière comme vous le voulez l'ensemble des produits que vous voulez bien sûr comparer en passant par la zone, par la commune, et vous avez un listing de magasins qu'on a référencés et là vous trouvez les différents prix pour un même produit et ce de manière tout à fait comparable. Toute solution qui va dans le sens de donner du pouvoir aux consommateurs, de donner de l'information aux consommateurs, qui permet aux consommateurs de mieux consommer, de mieux choisir et d'avoir accès à des produits à des prix plus abordables, nous encourageons de tous nos voeux toute initiative qui va dans ce sens-là. Alors, M. Mahachi, l'activité de grande distribution est liée naturellement à la consommation. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est une société de grande consommation? Tout à fait. Est-ce que c'est le fait sur le terrain? Sur le terrain, on constate quand même que les modes de consommation de l'Ivoirien commencent à changer. On essaie un peu de comparer avec l'historique. Ça, on le constate aussi dans le choix des produits, c'est-à-dire on sort un peu de tous les produits de grande consommation pour aller vers d'autres produits, que ce soit l'hygiène, le cosmétique et d'autres produits de nécessité, on va appeler. On va les appeler comme ça. Et même l'émergence de la classe moyenne aussi permet aussi d'aller vers ce mode de consommation moderne. Et ça, c'est tout le monde en bénéficie, que ce soit les industriels, que ce soit la grande distribution. Donc pour vous, la grande distribution est adaptée au marché africain? Exactement. Il n'y a pas de raison. On est dans un modèle qui s'approche du modèle européen, par exemple. On a des formats de supermarchés, hypermarchés, supérettes de proximité. On a tous les éléments pour que le modèle soit un modèle prospère et proche un peu du marché européen. Parce que le consommateur commence à changer et il a besoin de trouver d'autres qualités de produits, d'autres
unités de besoin qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir au début, puisqu'ils n'avaient pas d'endroit pour aller s'approvisionner. Qu'est-ce qui fait que la plupart des populations sont plus orientées vers les marchés informels? Est-ce que c'est pas parce que les produits aussi sont très chers? Je vais poser la question à M. Pierre Ngouré, lui qui compare justement les prix. La notion de prix, qui est due aussi bien sûr à la crise mondiale, est une notion qui est importante, mais on voit très bien que le consommateur ivoirien, il a quand même deux critères. Il a la qualité et le prix. Et on sait très bien que c'est un bon consommateur, c'est un grand consommateur, et il fait quand même très attention à la qualité. Maintenant, ce qui se passe, effectivement, la notion de prix est primordiale dans le contexte actuel, et justement, le comparateur permet de voir à la fois ces notions de qualité et de prix. Nous, on n'axe pas directement sur le fait de, par exemple, de faire la promotion d'un prix, d'un produit le moins cher. Ce n'est pas notre rôle parce que ça joue aussi sur l'économie, ça joue aussi sur les distributeurs, ça joue aussi sur les producteurs. Chacun a sa marge, chacun a sa qualité. L'important, on joue beaucoup sur l'intelligence du consommateur. Il regarde le prix, il a le descriptif des produits et il est apte à choisir selon ses propres critères. Ça peut être la proximité, ça peut être le prix, ça peut être la qualité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il aime beaucoup la diversité, il veut la variété et il a une connaissance vraiment très affirmée de cette notion de qualité, à travers les marques notamment. C'est pour ça que les enseignes peuvent se positionner, parce que la marque représente une valeur ajoutée, une garantie en termes de qualité et forcément, quelque part, ça a une incidence aussi sur l'économie. Mais il y a quand même quelque part un paradoxe, parce que les chiffres sont évocateurs. Près de 90% de la population font leurs achats dans le secteur informel. Tout à fait. Comment le justifier, Dr Ba? Le secteur de la grande distribution, c'est-à-dire le secteur formel, qui a un développement annuel à peu près entre 10 et 12%, peut être comme locomotive pour tirer le secteur informel. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une guerre entre les marchés traditionnels, c'est-à-dire les marchés de proximité, les marchés de vivriers, contre la grande distribution. Chaque acteur a sa place, parce que chaque consommateur a des habitudes de consommation différentes en fonction du produit dont il a besoin. Ça a été le cas, mais ça évolue. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des dynamismes de changement, puisque effectivement, pour le moment, les habitudes emmènent vers les marchés traditionnels, à plus de 75% pour le moment. C'est certainement à cause des prix, non? Pas forcément, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément moins cher le marché traditionnel. C'est une question d'habitude. Ce sont des habitudes culturelles, de consommation qui existent depuis longtemps. Donc, au marché le temps également, que on peut les négocier, habitudes changent. contrairement aux grandes surfaces. Exactement. Mais moi, je voulais juste compléter un peu l'intervention de Madame. À un certain moment, le supermarché était orienté vers une certaine catégorie de clients. Maintenant, on peut aller s'approvisionner et on est presque sûr maintenant qu'on va être plus compétitif que le petit commerçant de quartier. Comment? Parce qu'on a des économies d'échelle qu'on réalise sur nos achats, on a des marges qu'on va adapter à chaque magasin, on ne va pas marger de la même façon un peu partout. On essaye d'être compétitif avec les acteurs professionnels et aussi avec l'acteur traditionnel. On essaie un peu d'intégrer un peu tout ça. En rebondissant sur ce que vous venez de dire, et comme l'a dit tout à l'heure aussi le docteur Ba, les marchés, ce n'est pas les marchés informels, c'est les marchés traditionnels. Oui. Donc c'est pour des produits, mettons, vivriers. Vous ne voyez pas normalement en vente dans les supermarchés la banane plantain. Et l'igname, vous le trouvez normalement en grande représentation dans les marchés traditionnels. Donc à ce moment-là, les habitudes locales font qu'une grande partie de la population va aller dans les marchés traditionnels. Mais vous retrouvez cette même partie de la population aussi dans les supermarchés et dans les hypermarchés. Vous parliez tantôt des produits vivriers, des produits frais. Dans bien des surfaces aujourd'hui, on en voit. Mais ce n'est pas le cas de CDCI, me semble-t-il. Pourquoi ne pas se lancer dans le frais? Alors, CDCI, elle est en train de se développer. On est en train d'investir aux alentours de 20 millions d'euros, essentiellement dans une plateforme logistique. C'est-à-dire, pourquoi je rebondis sur cela, c'est pour pouvoir faire du frais, il faut absolument qu'on ait les moyens derrière qui vont nous garantir une meilleure qualité pour le client. Le respect de la chaîne de froid, avoir un entrepôt réfrigéré pour pouvoir traiter et acheminer la marchandise au niveau de nos magasins dans les meilleures qualités. Et là, on est en train de partir dans ce sens. Ça va prendre un peu de temps, les investissements sont lancés. On a pris un terrain de 17 hectares dans lequel on va construire cet entrepôt. Et au fur et à mesure, on va essayer de
développer ce segment de frais de marché dans nos magasins pour pouvoir répondre de façon générale aux besoins du consommateur. D'accord. Docteur Ba, vous sembliez vouloir intervenir sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup de frais dans les surfaces. On observe ce dynamisme des changements également au niveau de la grande distribution. C'est-à-dire que quand vous faites vos achats, vous vous rendez compte que dans les hypermarchés, dans les supermarchés, il y a des rayons frais. Il y a les rayons du frais qui est assez bien garni, qui propose des produits locaux. Donc, c'est pas antinomique, le marché traditionnel et la grande distribution. D'autant plus que c'est une opportunité pour les producteurs locaux, pour nos produits locaux, de pouvoir accéder à la grande distribution. C'est un gain pour eux en termes de débouchés de leurs marchandises, de leurs produits vivriers. Donc vraiment, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. On l'a dit au cours de cette émission, près de 90% des populations se tournent vers les marchés traditionnels. Comment lever tous les obstacles, les freins pour permettre aux hypermarchés, aux supermarchés des grands groupes de pénétrer le marché ivoirien, le marché africain? Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer, vous? L'idée, c'est de gratter un peu sur le traditionnel, mais sans tuer ce traditionnel, parce qu'on va juste venir remplacer, offrir le même service et le même prix au consommateur, essayer de lui éduquer un peu cette notion de supérette pour venir faire ses courses. Bon, on est là, on va investir. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs qui sont sur le marché et qui continuent à investir, on va dire. Il y a le nouveau qui vient de s'installer, j'imagine, qui va lui aussi se développer. Nous, on vise à ouvrir 10 magasins en moyenne un peu partout dans le pays. On s'implante dans des petites villes, petites communes, pour pouvoir donner l'accessibilité à tout le monde et enrichir un peu ce concept de grande distribution moderne. Merci à vos trois invités, Dr Bakoné Rani Didis, responsable du secrétariat technique au Conseil national de lutte contre la vie chère, du ministère du Commerce, Pierre-Marie Ngoré, expert conseil en marketing, communication et innovation. Enfin, M. Mahachi Abdel Moula, directeur administratif et financier du groupe CDCI. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 4e numéro de Made in Africa. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de RTI, une émission qui a été proposée par Elephant et compagnie et le groupe RTI. À très vite pour un autre numéro de Made in Africa. Bonsoir.